Séance gym posturale numéro 3. Aujourd'hui, c'est une séance sol. On a besoin d'un tapis ou de moquette. Voilà. On peut toujours avoir en accessoire une balle. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. On va commencer par un gainage à quatre pattes. On vient se placer dans la position de la table. Épaules loin des oreilles. Alors, on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On retrouve une courbure naturelle de colonne. On glisse bien ses omoplates vers ses fesses, le regard est entre ses index. Et là, on gaine du bas vers le haut, ses abdominaux sont transverses. En inspirant, on vient crocheter ses orteils. Et en soufflant, on décolle légèrement ses genoux. Sur l'inspire, les genoux redescendent sans se poser et souffler, on allège. Et on tient 3, 5, 7, 10 cycles de respiration dans ce petit va-et-vient calé sur la respiration. Soufflez, plancher pelvien transverse. Inspirez, abaissez, effleurez le sol et repartir. On ne se pose pas entre les deux. On ne monte pas trop haut. On tient le neutre de sa colonne. Omoplate bien rangée. Et sur une inspire, on redescend, décrochette ses orteils et on vient s'étirer. Position de l'enfant. Je n'ai pas dit, mais si on a les poignets fragiles, on peut être aussi placé sur le dos de ses doigts, pour garder les poignets alignés avec l'avant-bras. Le dos de la main aligné avec l'avant-bras. On réempile, on détend un peu ses poignets et on y retourne. Encore une deuxième séance, soit pour les poignets de dos de la main ou doigts au sol, paume de main au sol, si tout va bien. Inspirez, on replace sa table, on range ses omoplates. En soufflant, on gaine du bas vers le haut. Et sur un souffle, on allège les genoux du tapis. Et sur l'inspire, ils redescendent, ils effleurent et soufflent et on repart. Une fois de plus, 3, 5, 7 ou 10 cycles de respiration. Le but n'est pas de monter les fessiers très haut, ni de décoller les genoux loin du sol. On est entre 1 et 7 cm du sol maximum. C'est un travail complet, abdos, pectoraux, cuisses. Sur une inspire, on repose ses genoux. De nouveau, on s'étire. Sur un souffle, on réempile ses vertèbres et on mobilise ses poignets. On fait des cercles, on libère. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on secoue. Là. On continue avec un swimming à quatre pattes. L'exercice peut être fait sur le dos des doigts si les poignets sont fragiles, ou paume de main, le doigt au sol, si tout va bien. On retrouve notre position de table basse, genoux sous les hanches, poignets sous les épaules, colonne en neutre. Travail cuisses et fessiers en premier plan. Si on maîtrise bien avec 3 piliers, on pourra alléger une main. On commence en soufflant. On appuie un peu plus fort. Main droite, genou gauche dans le sol, ce qui nous permet de faire glisser jambe droite, de l'allonger, de l'alléger, hauteur de hanche.
Le pied, on ne veut pas qu'il aille plus haut que la hanche. Par contre, on veut le pousser. Notre pied veut aller toucher le mur derrière vous. Vos omoplates restent rangées. On respire en engageant le centre à chaque expire. La tête pousse à l'opposé du pied. Et on tient 5 cycles de respiration. Sur une inspire, on abaisse jambes tendues sans bouger ses fessiers de droite à gauche. On range le genou. Et en soufflant, on presse un peu plus fort. Main gauche, genou droit, ce qui nous permet de faire glisser jambe gauche, d'allonger, d'alléger. Le pied est à la même hauteur que les hanches et les épaules. Le pied pousse vers le mur derrière et le dessus du crâne vers le mur devant vous. Le regard est entre vos index. Et on sent les cuisses travailler. La cuisse travaillée, le fessier travaillé, les deux hanches en face au sol. On n'a pas ouvert sa hanche vers le plafond. Les omoplates sont rangées et on continue de pousser dans sa jambe. Sur une inspire, on abaisse le pied, orteil et fleur. On fléchit progressivement le genou pour ranger le genou à côté de l'autre. On a besoin de libérer ses poignets, on les libère. Coup, on entrelace ses mains sur sa poitrine. Les doigts, on serre les phalanges l'une contre les autres. Et en soufflant, on tire ses coudes vers l'extérieur. Inspirez, on relâche. Et encore une fois. Et on y retourne, cette fois-ci en rajoutant l'équilibre si tout va bien. Hop là. On replace notre table. On gaine du bas vers le haut. Colonne en neutre. Et sur un souffle, on place un peu plus fort. Main droite, genou gauche, ce qui nous permet de faire glisser jambe droite et main gauche. Les épaules restent rangées. L'épaule gauche ne se rapproche pas de l'oreille gauche. Elle est toujours au même endroit, à côté de l'épaule droite. La main, suivant la souplesse, peut être plus près du sol. C'est pas grave. Ce que je veux pas, c'est qu'on emmène vers l'avant pour perdre l'équilibre. On reste en appui sur sa main droite et son genou gauche. Et on pousse dans sa jambe. On repousse le sol avec ses deux piliers. On s'auto-grandit de la tête à la pointe de pied en gardant ses deux omoplates rangées. À chaque souffle, on gaine du bas vers le haut. Et sur une inspire, on abaisse les deux membres en même temps, ils effleurent le sol et on les range. Sans bouger son bassin de droite à gauche. Et on repart. Soufflez, on presse main gauche, genou droit, ce qui nous permet de faire glisser jambe gauche et main droite et de les alléger. On repousse le sol avec ses deux piliers. On pousse dans sa jambe gauche, dans sa tête, vers l'avant. Les omoplates restent rangées des deux côtés, à droite comme à gauche. On est fort dans ses abdominaux, les deux hanches sont face au sol et on n'a pas bougé son bassin sur la droite. Et sur une inspire, on abaisse mains et jambes et on range. De nouveau, on vient étirer ses poignets, les mobiliser, les détendre. Ensuite, on vient s'asseoir, travailler son quadriceps. On a besoin d'avoir le bassin un petit peu surélevé pour avoir une meilleure posture. On n'hésite pas à mettre un coussin sous ses fessiers. On va démarrer avec des jambes, écart du bassin. Et puis là, on peut poser des objets au sol pour se faire
des objets à surmonter, hein. Et c'est parti. Travail de quadriceps. On s'auto-grandit pour s'aider. On met ses poings, on repose le sol avec ses poings. On garde une courbure naturelle de colonne. On s'auto-grandit. Et en soufflant, on allonge, on allège une jambe. Elle passe par-dessus l'objet et on la dépose délicatement. On inspire et soufflez, elle revient. On inspire et soufflez, on pousse dans sa jambe. Elle s'allonge, elle s'allège. On la dépose délicatement. On inspire, elle est au sol et soufflez, poussez, tendez, décollez et la ramenez au centre. Hein, on fait travailler le dessus de sa cuisse. Les épaules restent au-dessus des hanches. Et on continue de se grandir. Il y a un travail de fléchisseur, un de psoas et de dessus de cuisse. Cherchez la longueur. Maintenant, du même côté, on fait 2 sauts. C'est parti. En soufflant, on en fait un. On inspire et soufflez en ouvrant un peu plus. On inspire au sol et soufflez, on ferme. Soufflez, on ferme. On le refait. Grandissez-vous, soufflez, engagez plancher pelvien transverse. Inspirez et on souffle dans l'effort. On change ces objets de côté. On repousse le sol, on se grandit. Et on ne laisse pas tomber son pied, on le dépose délicatement. Longueur, longueur de jambe, auto-grandissement. Fais un tour. Ensuite, on vient se masser les cuisses pour les détendre un petit peu. Et on continue avec un demi-roll-up accompagné d'un single leg stretch. Donc, on va démarrer avec les jambes fléchies, les pieds à plat, les jambes écartent du bassin, la colonne en neutre et les bras parallèles au sol. En soufflant, hein, on engage bien plancher pelvien transverse, on rétroverse le bassin, les os des fesses roulent vers les talons, pubis vers le plafond, lombaire dans le mur derrière soi et on vient placer sa colonne en C. Lettre C. Les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont basses et vos bras sont parallèles au sol. On inspire, on reste dans la posture. En soufflant, on ramène une jambe en chaise. On inspire, on reste. Soufflez, vous tendez cette jambe, vos deux cuisses sont parallèles et on engage bien le dessus de la cuisse. Inspirez, on revient en chaise. On le fait encore 4 fois. Soufflez, inspirez. On garde la colonne en C1, on raccourcit la distance pubis-sternum. Travail de transverse de grand droit. 4 et 5. En soufflant, on enroule par la force abdominale, on repose le pied au sol. Et à l'inspire, on redresse. Et on repart de l'autre côté.
Soufflez, rétroversion du bassin. On vient placer sa colonne en C. On inspire dans ses côtes. En soufflant, on vient placer une jambe en chaise, l'autre. On inspire dans ses côtes, les épaules sont basses, les clavicules ouvertes. Soufflez tendre, engagez bien la cuisse. Vous voulez toucher le mur avec votre gros orteil. Inspirez, vous ramenez. Il nous en reste 3. Soufflez, plancher pelvien transverse. Inspirez dans vos côtes. Dernier. En soufflant, on enroule, on repose le pied à côté de l'autre. Inspirez, on réempile ses vertèbres les unes sur les autres. Et ensuite, on vient dérouler sa colonne au sol. On peut mettre les mains sur ses genoux. Hop là, on se redresse. Et en soufflant, on déroule une vertèbre après l'autre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les mains glissent sous les cuisses, ralentissent la descente du buste au sol. Et là, on vient placer les paumes de main vers le plafond. On fléchit ses jambes. Pieds écart du bassin. On est en appui sur son sacrum. On s'autograndit, les omoplates glissent vers les fesses et on regarde le plafond. On est parti pour des shoulder bridge. Travail de mobilité de colonne et travail de cuisses, fessiers et abdominaux. En soufflant, impression lombaire par la force abdominale et vous montez en tremplin. Vous inspirez dans vos côtes, vous relâchez les fessiers, vous êtes suspendu par votre transverse, les mains et les omoplates poussent vers l'avant ainsi que vos genoux légèrement. Et en soufflant, on déroule une vertèbre après l'autre en mettant de l'espace entre chaque vertèbre. Et on inspire et soufflez. Belle bascule, montez en tremplin. Inspirez dans vos côtes et soufflez, déroulez. Encore une fois. Cherchez la longueur de la colonne, la légèreté du plancher pelvien dans cette position. Ça remonte tout seul. Et soufflez, reposez une vertèbre après l'autre. On retrouve son neutre à l'inspire. Dernier. Bascule par la force abdominale. Ensuite, engagement des fessiers, montez. Inspirez et soufflez, déroulez. Inspirez, neutre. Super. Et quand on a fini, on vient se détendre. On ramène un genou, puis l'autre sur sa poitrine. On entrelace ses avant-bras autour de ce genou. Puis on respire profondément. On lâche tout. On laisse l'air descendre dans le ventre à l'inspire, ce qui va étirer notre bas du dos. Ensuite, doucement, on peut venir masser les gouttières de sa colonne en roulant de droite à gauche. Puis on se pose un pied, puis l'autre. Pour remonter, on viendra rouler sur le côté, repousser le sol et prendre quelques instants pour s'asseoir, avoir la tête qui tourne.